Si la Russie arrête de se battre, il n'y aura pas de guerre. Si l'Ukraine arrête de se battre, il n'y aura pas d'Ukraine. La liberté a un prix. Et parfois, ce prix est très fort. Je pense que les Européens et les Français ont peut-être oublié qu'il faut se battre pour la liberté, qu'il faut se battre pour les valeurs européennes. Donc, il me semble beaucoup d'Européens ont oublié le sens. Et aujourd'hui, les Ukrainiens se battent pour ces valeurs-là, pour la liberté, pour la démocratie. Des valeurs qu'on considère comme quelque chose acquise en Europe occidentale, en France. Et donc, oui, je vais insister encore une fois que ces valeurs-là ne sont pas garanties, ne sont pas données, elles ne sont pas acquises, ils peuvent être retirés à chaque moment. Et si les Ukrainiens se battent aujourd'hui avec beaucoup de courage, s'ils se jettent sur les tanks, sur les soldats russes, avec des cocktails Molotov ou avec les armes qu'ils peuvent trouver, c'est parce que je pense que la liberté a un goût particulièrement doux pour celles et ceux qui n'ont jamais goûté cette liberté. Et donc les Ukrainiens se battent pour cela. Ils se battent pour leur liberté, mais aussi pour un avenir, pour une chance de l'Europe d'avoir cet avenir en liberté. Aujourd'hui, ils n'essayent plus d'envahir l'Ukraine, ils essaient de détruire l'Ukraine. Ils essaient de détruire toutes les chances d'Ukraine pour avoir un avenir. Aujourd'hui, il s'agit d'un massacre des civils. Il s'agit d'un véritable massacre des civils. Nous voyons que des familles entières sont abattues alors qu'ils essaient de fuir, alors qu'ils essaient de se sauver. Il y a des enfants, des petits bébés sont attaqués. Donc, tous les efforts que les Ukrainiens essaient ils essaient de soutenir les uns des autres. Ils essaient de survivre. Ma famille est coincée justement à Kherson. Elles ne peuvent pas quitter, ils peuvent pas partir. Kherson qui a été une des villes particulièrement bombardées et attaquées ces derniers jours. Oui, ils ne peuvent pas fuir. Et j'ai demandé à ma mère qu'est-ce qui se passe, comment ça va. Elle me dit que nous avons peur, mais nous savons survivre. J'ai parlé avec ma sœur et elle m'avait dit que c'est tellement injuste que tout le monde en Europe se prépare pour le printemps. Et en Ukraine, c'est l'hiver vient de commencer. Donc, mon espoir et mon conviction, c'est que le printemps ukrainien arrivera.